de batteries au lithium pour les hélicoptères, les avions. Lorraine, c'est Limatech, votre pépite ce matin. Oui, on va parler de comment outiller pour demain des secteurs stratégiques, l'aéro, la défense, mais pas que. Et c'est une femme qui est avec nous pour en parler ce matin, c'est Florence Robin. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Limatech. Vous êtes dans les batteries. Dites-nous en 2-3 phrases comment la technologie que vous développez avec votre équipe est particulièrement de rupture. Oui. Alors, on fait des batteries au lithium pour l'aéronautique, le spatial, la défense, donc tout ce qui est plutôt milieu sévère. Et aujourd'hui, nos batteries sont trois fois plus légères que les batteries actuelles. Et en plus, elles viennent remplacer des batteries qui sont aujourd'hui avec des matières toxiques, Plomb, CMR. nickel. Voilà, CMR, donc cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques, par des batteries lithium qui n'ont pas ce problème-là. Elles ont 2 fois moins de maintenance et elles ont une durée de vie de 10 ans. Donc 2 fois plus qu'aujourd'hui. Alors dans l'aéronautique, par exemple, les batteries, ça sert à quoi les batteries électriques au lithium? J'imagine que c'est pas pour, c'est pas un carburant, c'est pour tout ce qui est instrument de bord. À quoi elles servent? Ou est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'à permettre de faire voler des avions? Alors aujourd'hui, les avions actuels sont plutôt avec des moteurs thermiques et les batteries actuelles servent à démarrer les moteurs. D'accord. Donc la première étape vers la transition énergétique, c'est justement d'utiliser des batteries lithium 3 fois plus légères pour remplacer ces batteries. Donc on n'est pas encore dans l'électrique, mais par contre on est dans l'électrification des systèmes. C'est-à-dire qu'on remplace déjà les batteries, on réduit le poids, mais on peut aussi mettre des batteries pour remplacer des systèmes comme par exemple des ouvertures de portes, des gonflages de toboggans et autres. Systèmes comme ça. Et on réduit, donc on électrifie l'avion petit à petit avant de passer par l'hybridation ou du full électrique qui sont les étapes suivantes. Alors, qui sont les entreprises, qui sont vos clients en fait, précisément? Aujourd'hui, c'est vraiment l'aviation actuelle telle qu'on la connaît. Donc il y a 2 major players, donc Airbus, Boeing. Qui sont vos clients déjà aujourd'hui? Alors, qui sont en partenariat, enfin disons qu'on travaille avec eux. On ne peut pas encore les appeler clients, mais plutôt prospects. On fait des tests, D'accord. Voilà, on prépare l'avenir ensemble. Alors, on a donc une question ce matin. On a vu que vous étiez allé à un moment donné, pour boucler votre tour de table, chercher des fonds à Dubaï, en Russie, qu'évidemment... côté russe, ça s'est arrêté avec la crise. Pourquoi vous êtes allé chercher de l'argent si loin? J'ai vu que vous étiez en collaboration avec le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique. Vous n'avez pas trouvé d'investisseurs en France ou en Europe? Alors si, on en a. Aujourd'hui, on est champion européen de l'EIC Green New Deal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les projets Horizon 2020 par exemple. Voilà. Donc en 2020, on a déposé un dossier. On est arrivé parmi les 4% d'entreprises françaises. Donc il y avait 2071 dossiers en tout. On est parmi les 60 dossiers à avoir été financés. Une partie en subvention, donc ça on l'avait annoncé il y a quelques temps, c'était 2 millions d'euros. Et une partie aussi en equity. Donc j'ai une term sheet signée avec l'Europe à hauteur de 10 millions d'euros. Mais justement, la Banque européenne. Ces fonds d'amorçage européens, ces subventions, ça devrait donner envie à des investisseurs. C'est à eux que je pensais, aux fonds d'investissement, aux grands fonds de capital risque, d'être partenaires. Alors, il y en a sans doute, mais pas assez, et vous êtes obligé d'aller à Dubaï ou en Russie. Alors, on suscite beaucoup d'intérêt auprès des fonds français ou européens. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même une chose, c'est que les fonds sont un petit peu frileux sur les startups industrielles, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est un petit peu un concept c'est ça qui n'est pas normal. Il faut bien le savoir, ça. Et du coup, aujourd'hui, ça suscite de l'intérêt, mais ils veulent être dérisqués complètement. C'est-à-dire que ce qu'il leur faudrait, c'est déjà du chiffre d'affaires. Que vous soyez déjà passé à l'échelle, presque. C'est ça. Et vous ne seriez plus une start-up. Non. Ça, c'est un paradoxe. C'est vraiment intéressant de vous avoir reçu ce matin parce que on est très, comme ça, on n'est pas des experts, mais votre technologie, elle a l'air de rupture, innovante. Elle est dans la droite ligne de ce qu'il faut faire, la transformation de notre industrie, notamment dans le transport et l'aéronautique. Et voilà, et on amorce, mais derrière, il n'y a pas la profondeur de champ des investisseurs. Merci. C'est en train de changer. C'est en train de changer. On espère. C'est ça qu'il faut retenir, effectivement. Vous n'avez pas l'air d'être complètement abattu, en tout cas. Merci beaucoup, Florence Robin. Merci, Lorraine, pour cette pépite Limatech.